Salamouka Canada, bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous êtes actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Nous allons aborder ici un sujet qui va déranger, constiper, perturber et en même temps transcender la conscience de beaucoup de personnes. C'est sur Marc, chapitre 14, à partir du verset 51. Mais on va quand même lire à partir du verset 50. Vous savez, quand vous entrez dans les Bibles classiques, il y a beaucoup d'histoires qui n'ont pas, on va dire, qui n'ont pas de fondement quand vous lisez dans les Bibles classiques, y compris dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et on va vous relater une histoire et les gens ne comprendront pas qu'est-ce qu'il y en est. Le personnage, c'est-à-dire on va vous parler d'un personnage, on ne vous donne même pas la filiation de ce personnage, on ne vous donne pas le nom de ce personnage, on ne vous dit pas exactement qu'est-ce que cette personne est en train de faire en fonction des circonstances, en fonction de l'écrit dont on fait allusion à cette personne. Donc, quand vous allez dans Marc, dans les Bibles classiques, chapitre 14, à partir du verset 51, on vous tapez sur Google, on va essayer d'illustrer une personne qui est en train de fuir, c'est-à-dire d'autres sont en train de tirer son vêtement. Donc, c'est à l'époque où ce qu'on appelait Yoshua, donc Jésus dans les Bibles classiques, je dis bien selon les Bibles classiques, le soir où Judas l'Iscariote est venu le livrer entre les mains d'autres personnes. Il y avait dans le livre de Luc 1, de Marc plutôt ici, un personnage, le soir où les apôtres ont abandonné le Christ, ont fui. Il y avait aussi une autre personne qui, on va dire, avait un tissu sur lui dans une version, un vêtement, un drap, le fin lin, ainsi de suite. Et cette personne, on va vouloir se saisir de cette personne, parce que cette personne n'était pas un apôtre. Donc, on va vouloir se saisir de cette personne. Cette personne va se libérer et va laisser son vêtement entre les mains des personnes qui voulaient se saisir de lui, d'elle, c'est-à-dire de cette personne. Et donc, du coup, on vous apprend que cette personne était nue. Donc, quelle est l'identité de cette personne? Qu'est-ce que cette personne faisait ce soir, selon les Bibles classiques? On est venu arrêter Yoshua. Et pourquoi il était nu? Pourquoi il n'avait pas de caleçon? Pourquoi il n'avait pas de pantalon? Ainsi de suite. Bref, qu'est-ce qu'il faisait en pleine forêt? C'est d'aller dans ce jardin le soir. La nuit, il faisait quoi là-bas? Pourquoi il n'avait pas de caleçon, de slip pour cacher ses parties intimes? Pourquoi il était tout simplement avec un drap? Donc, et les auteurs des Bibles classiques ne vous donnent même pas l'identité de ce personnage, y compris les soi-disant pasteurs, révérends, bishops, maréchaux, apôtres, diacres, prophétesses inspirés des pseudo-youtubeurs qui n'ont aucune connaissance, aucune substance spirituelle. Nous pourrons vous donner l'identité de cette personne, mais nous ici, on va donner l'identité de cette personne. Mais avant cela, on va aller dans Marc, chapitre 14, versets 50 à 52, dans la traduction du monde nouveau. Il est dit ici, alors les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Il y a point ici. Cependant, un certain jeune homme, dans d'autres versions, on dit un homme tout simplement, mais si on dit un certain jeune homme, donc c'était un jeune homme. N'avait-il pas de parents, n'avait-il pas de famille? Qu'est-ce qu'il faisait là le soir? Donc, un certain jeune homme qui portait seulement un vêtement de fin lin, le suivait de près. Donc, ce personnage est en train de suivre celui qu'on appelait Jésus de près. Il le suivait de près. On essaya de l'attraper. Il y a virgule ici. Mais il abandonna son vêtement de lin et s'enfuit nu. Donc, dans les lieux actuels classiques, on précise bel et bien qu'il a fui, il était nu. Donc, les parties intimes étaient là, il a commencé à courir durant la nuit. Voilà. Déjà, ce que vous devez remarquer ici dans cet évangile de Marc, chapitre 14, à partir du verset 51, où on vous apprend qu'il avait un vêtement de fin lin. Pourquoi une telle précision sur ce vêtement? Quelle était l'identité de cette personne? Pourquoi cette personne avait ici dans cette version et aussi dans d'autres versions, il avait dans plusieurs d'autres versions, il était habillé d'un vêtement de fin lin. Selon les Bibles actuelles classiques, ce n'est pas n'importe qui va porter les vêtements fin lin. Ça, il faut le comprendre. Ce sont des personnes bourgeoises, des personnes extrêmement riches, les personnes importantes qui vont porter ce genre de vêtements. Pour cela, on va aller dans Genèse, chapitre 41, verset 42. Toujours dans la traduction du Monde Nouveau.
et vous pouvez être dans d'autres versions. C'est à l'époque où ceux qu'on va appeler Youssef, donc Joseph, le fils de Jacob, Yaakov, selon les Bibles classiques, à un moment donné, il va résoudre l'énigme par rapport au rêve que le roi il avait fait ici à cette époque. Et donc, du coup, on va le récompenser, on va lui mettre une bague, ainsi de suite. Et ensuite, on va lui donner des vêtements. C'est pour ça qu'on dit ici dans Genèse chapitre 41, verset 42. Puis Pharaon enleva sa bague à cachette et l'a mis au doigt de Joseph. Il y a virgule ici. Le fit habiller de vêtements de fin lin. Vous voyez, c'est écrit de la même manière comme dans Marc chapitre 14 au verset 50, au verset 51. Donc, Joseph ici, le roi, c'est-à-dire le pharaon, selon les Bibles classiques, l'a revêtu de vêtements de fin lin pour montrer la distinction, pour montrer sa grandeur, sa renommée, c'est-à-dire sa classe sociale. Mais le personnage qui suivait Jésus durant la nuit, qui avait aussi un vêtement de fin lin, vous voyez que ce n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était, en gros, dans la vie sociale, dans la vie courante. C'était une personne aussi quasiment aisée. C'était quelqu'un qui n'était pas, on va dire, qui n'était pas un simple miséreux. Donc, c'était qui cet homme-là réellement? On va dans Luc chapitre 16, au verset 19. Nouvelle Bible, second, il est dit, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin. Vous voyez, fin lin toujours. Dans l'évangile de Luc, on vous apprend qu'il y avait un homme qui était riche. Il s'habillait de pourpre, dans un bio rouge, ainsi de suite, et de fin lin. Dans le fin lin, parce qu'il était riche, il avait beaucoup d'argent, il était quelqu'un qui était extrêmement, on va dire, riche, et qui chaque jour se faisait chaque jour faisait la fête et mangeait brillante et menait brillante vie. Donc ça, ce que je venais de dire, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur du message, dans le livre mystérieux, Kalatan Gypsy, le code révélé de la Bible authentique. L'enseignement va se baser sur plusieurs phases. Donc, la première phase, premièrement, est de parler de la mystérieuse nuit où Job-Isabel fut arrêté. Nous savons maintenant, en tout cas, vous savez maintenant que ce qu'on va appeler Yoshua, donc Yoshua ou Jésus, peu importe comment vous allez le nommer, c'est tout simplement l'usurpation. Ils ont pris l'histoire du véritable Christ noir qui s'appelle Job-Isabel. Ils ont inventé plusieurs personnages comme ça, même avant le christianisme. Ils ont inventé d'autres personnages pour dire que c'était le Mashiach. Bon, dans la phase 1 ici, le soir où le vrai Christ a été arrêté, non seulement vous donner à peu près les gens qui sont venus l'arrêter, quand il est arrivé qu'il se retrouve avec ses apôtres, non pas tous ses apôtres. On va aussi vous parler de l'histoire de ce personnage qui a fui nu. Qu'est-ce qu'il faisait là ce jour? Pourquoi il n'avait pas porté, comme j'ai dit dans l'introduction, les caleçons, le slip, tout ça à l'intérieur? Est-ce que c'est quelqu'un qui se baladait juste avec un vêtement, dans d'autres versions un drap? Il sortait d'où? Est-ce qu'il habitait dans cet endroit? Qui est réellement cet homme? On va aller dans Kalatabatopeda Mundi, donc le livre des prophètes, chapitre 8, verset 1. Il est dit ici, la nuit où Job-Isabel fut arrêté, il dit aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés, donc métis, qui étaient venus se saisir de lui. Donc on vous apprend que l'identité des personnes qui sont venues arrêter Job-Isabel le soir, c'était un groupe de non-initiés, de blancs et de sans-mêlés. Donc, et quand on va venir se saisir de Job-Isabel, il y aura un dialogue. Job-Isabel va s'adresser à ces personnes en disant, il va répondre ici, qui était venu se saisir de lui, suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des machettes et des bâtons? Point d'interrogation. Donc, il va poser la question ici à ces personnes, pourquoi suis-je donc un bandit pour qu'on vienne, pour qu'on vienne en gros se saisir de moi avec des machettes et des bâtons? Donc ça montre par là que quand on vient saisir un bandit, forcément c'est avec les machettes
et les bâtons. Et vous voyez que cette histoire de machette et de bâton, c'est plus en Afrique qu'on vit cela. Donc, pourquoi donc Dieu Sabet va parler de cette façon? Pourquoi il va faire la comparaison? Pourquoi il va dire à ces personnes que ces personnes viennent le saisir comme si lui, il était un bandit? Pourquoi il va utiliser le mot bandit, la phrase bandit? Pourquoi? Pourquoi Dieu Sabet ici va penser que ces personnes viennent l'arrêter comme étant un bandit? Parce que Jack Sabet avait pénétré leur pensée, avait pénétré leur intention. Donc, quand il ne parle pas pour parler. Il parle avec précision. C'est pour ça qu'il va euh, pénétrer et dévoiler trois facettes de cette arrestation au moment précis. La première facette, on vient le considérer comme étant un bandit. Deuxième, avec des machettes. Troisième, avec des bâtons. Donc, on va commencer d'abord premièrement. Nous sommes toujours dans la première phase, mais on va commencer dans la première facette. Bandit, pourquoi ici, les gens l'en viennent l'arrêter comme étant un bandit? Et Sombet, chapitre 41, verset 9, il est dit ici, jamais en effet, nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Et à point. Jamais nous n'avons eu la cupidité, entre parenthèses, rapacité, banditisme, convoitise, pour mobile, le verbe de l'Oba m'en est témoin. Pourquoi Jock avait utilisé le mot, la phrase bandit? Il est en train de leur parler ici, en ce moment, que jamais, lui, il n'a usé de paroles flatteuses. Il n'a jamais menti, il n'a jamais trompé, il n'a jamais fait ce qu'on appelle la sédition. Et il dit, vous le savez, vous le savez. Jamais il n'a usé de cupidité, de rapacité, de banditisme. Donc, il n'a jamais été un bandit. Donc, pourquoi donc venez le saisir comme s'il était un bandit? Donc, il répond par là qu'il n'est pas un bandit. C'est pour ça qu'il dit, suis-je un bandit, virgule, pour que vous soyez venu me saisir, moi, donc dans ses propos, il dévoile ce que Essambé lui-même avait dit plus tard, dans Essambé 41, verset 9. Et ensuite, on va aller dans la deuxième, non pas deuxième phase, mais acte 2, par rapport à la machette. Donc, premièrement, il répond par rapport au mot, à la phrase de bandit. Donc, ce n'est pas un bandit. Il va les répondre déjà. Donc, il va les contredire. Il va les contredire parce qu'il donne toujours un enseignement, même le moment, l'instant où on vient se saisir de lui. Il enseigne encore. Donc, il se défend selon le verbe. Donc, et ces gens viennent maintenant aussi avec des machettes. La machette maintenant va symboliser quoi? Parce qu'on sait que la machette symbolise plusieurs choses, a plusieurs significations. Mais ce soir, on est venu se saisir du Dieu qui s'appelle. Ces personnes viennent aussi avec des machettes. Et pourquoi avec des machettes? Quelle était l'intention de ces personnes quand elles sont venues avec des machettes? On va dans Proverbe, chapitre 5, versets 3 à 4. Donc, le symbole de la machette. Car les lèvres de la femme blanche et sans mêlée distillent le miel, et leur palais est plus doux que l'huile. Point virgule. Mais à la fin, elles sont amères comme l'enceinte, entre parenthèses, grande enceinte, virgule, aiguisée comme une machette tranchante. Aiguisée comme une machette tranchante. Donc, pourquoi on va aller dans Proverbe 5, 3 à 4? Parce que quand on dit ici, là, les lèvres de la femme blanche distillent le miel, donc, et le palais est plus doux que l'huile, donc
c'est pour vous amener à la mort spirituelle. On parle de la séduction, on parle de la tromperie, on parle de tendre des pièges à quelqu'un. Mais derrière on va dire, cette organisation-là, derrière ces lèvres-là, parce que ce sont des lèvres menteuses, les lèvres accusatrices, hein, pour venir accuser quelqu'un injustement, tendre un piège. Parce qu'il vient d'abord se saisir de lui comme étant un bandit. Donc, ça veut dire que s'ils font croire aux gens que c'est un bandit, donc eux seront légitimes pour mieux l'arrêter et même le supprimer. Parce qu'ils usent déjà de tromperie, comme l'image de la femme blanche et sans mêler qui distille le miel. Mais derrière on va dire, ce plan macabre, c'est comme une machette bien aiguisée. C'est pour ça qu'ils vont venir ici avec des machettes ce soir-là. Et ensuite, le troisième symbole, c'est avec les bâtons. On va aller dans Ésaïe chapitre 9, au verset 3. Car le joug, entre parenthèses, entrave, assujettissement plutôt, asservissement, domination, qui pesait sur lui, virgule, le bâton, donc, affliction, désolation, persécution, tourment, fouet, qui frappait son dos, la verge, entre parenthèses, domination, de celui qui l'opprimait, Moudima Bekor qui s'est dit, les brise, comme à la journée connue par les initiés. Donc, Jock savait, il connaissait bel et bien le symbole de ce que ces personnes ont ramené pour pouvoir se servir de lui. Donc, le troisième symbole ici, comme je dis, c'était le bâton. C'est pour ça qu'il dit, en gros, vous venez me saisir de moi comme si j'étais un bandit, avec des machettes et des bâtons. On vous a donné la signification, le symbole caché du truc de bandit. Il a éclairci cela. Et en même temps, des machettes, il a éclairci. Et le bâton ici va symboliser l'affliction, la désolation, la persécution, le tourment et le fouet. Voilà ce qu'ils sont venus faire. C'est la désolation pour amener la désolation au milieu du peuple. Afin que Jock, qui représente la lumière et la clarté, ne puisse plus rayonner. Donc, l'affliction affligeait le peuple, ainsi de suite, la persécution en même temps, et c'est le tourment et le fouet. Voilà, c'était le symbole du bâton. Kalatabatopédamundi, livre des prophètes, chapitre 8, verset 2. Alors, tous les apôtres l'abandonnèrent et s'enfuirent, virgule, sauf Soma. Il y a point ici. Il y a point. On va aller dans Koudoumane, chapitre 53, verset 119. Voici l'heure vient et elle est déjà venue. Donc, Jock, ça avait prophétisé déjà à cet instant-là, ce qui allait arriver précisément. Donc, voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul, entre parenthèses, excepté l'un de vous, pour un peu de temps, mais je ne suis pas seul, car Tété et le deuxième sont avec moi. Et à point. Ensuite, on va aller dans la phase 2. La phase 2, c'est Missoir. Donc, c'est le guerrier, le mystérieux guerrier nu. Kalatabatopédamundi, donc livre des prophètes, chapitre 8, versets 3 à 6. Il est dit ici. Pendant ce même moment, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés me virent, moi, Messoua, entre parenthèses, qui veut dire lutte, combat. Donc, c'est le nom de ce jeune homme-là qui, plus tard, va se retrouver nu. Voilà, son nom veut dire en gros lutte et combat. C'est la signification de son nom. Et dans les Bibles placés, ils ne vont pas donner ce nom. Ils vont juste écrire parce qu'on n'a pas permis qu'ils donnent réellement l'histoire de cet homme-là qui s'est passé ce jour-là, cet instant, cette époque. Donc, c'est ça qu'on vous dit ici, et c'est lui-même qui raconte. Il dit, pendant ce même moment,
Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés me virent. Donc, où sont venus arrêter Jock Sabet. Quand Jock Sabet les a parlé pour montrer exactement qu'est-ce qui les animait, c'était quoi ces symboles-là. En même temps, il a enseigné aussi les apôtres pour voir que derrière chaque chose, il y a un esprit qui est derrière. Mais tout dépend de l'esprit, de l'intention qui anime les personnes. Quand quelqu'un vient vous remettre un présent, un cadeau, en fonction du cadeau, vous allez savoir quelle est l'intention que la personne a vis-à-vis de vous, en fonction du présent. Ça peut être un vêtement, ça peut être quelque chose dont vous... Mais en fonction de la chose, quand quelqu'un se présente à vous, quand quelqu'un vient chez vous, la manière dont la personne va s'habiller, c'est aussi un enseignement. Vous pouvez voir en fonction de l'habillement si cette personne vous considère pas. Ça, c'est important. Donc, Job savait décortiquer ici le comportement, il a décortiqué les symboles qui étaient avec ces personnes. Donc, comme j'ai dit, la phase 2 maintenant, c'est Bessoua qui raconte ici de toutes les façons. Et lui va expliquer que cette nuit-là, pendant que les Blancs, donc les non-initiés, les Blancs et les sans-mêlés, étaient là, ils l'ont vu aussi. Et ensuite, il dit, qui me tenait près des arbres, pour eux, virgule, je fus alors le mystérieux guerrier nu. Pour eux, je fis alors le mystérieux guerrier nu. Il y a point. Moi, mes soirs, j'étais vêtu de vêtements de fin lin sur mon corps nu. Sur mon corps nu. On va vous expliquer pourquoi plus tard il était vêtu de vêtements de fin lin. On sait que je vous ai montré pendant l'introduction. Le fin lin, c'est pas n'importe qui va porter ça. Le fin lin déjà a plusieurs significations, plusieurs oui, symboles. Le symbolisme de s'habiller aussi, ça peut être dans le physique, c'est-à-dire que tu es aisé, tu es riche, tu es important. Et aussi dans le sens spirituel, il y a un autre sens spirituel aussi par rapport au fin lin, au lin. Mais Bessois dit ici qu'il était vêtu d'un vêtement de fin lin sur son corps nu. Il y a point ici. Pourquoi est-ce qu'il était nu? Lui-même, il va l'expliquer. Ce soir-là, virgule, moi, Bessois, j'étais en train de me baigner dans la rivière au milieu de la forêt sacrée, non loin d'où se trouvaient Jock Sabet et les 11 apôtres qui étaient avec lui. Donc, il a bel et bien compté les 11 apôtres, parce que Soma, donc ce que vous appelez Judas l'Icariote, n'était pas là cette nuit-là avec eux, à cet endroit précis. Donc, lui, il se baignait dans une rivière au milieu de la forêt sacrée, donc non loin de l'endroit où Jock Sabet se trouvait et les apôtres. Mais il est logique qu'il soit nu. Il ne va pas aller se baigner avec ses habits. Vous savez qu'à Ouassé, deux fois, vous allez vous baigner le soir dans une rivière. Ce n'est pas comme peut-être en Europe, en Amérique, où l'eau est vraiment glacée. Deux fois, l'eau est un peu tiède en fonction de la température. Donc, mais soit ici, il va aller se baigner. Et pendant qu'il est en train de se baigner, il va remarquer quelque chose. Je vis, je vis Moutatedi cette nuit-là. Je vis Moutatedi cette nuit-là. Ouh! Loba. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le livre mystérieux, c'est pour ça qu'il porte ce nom-là. Kalatan Jimsi. Le code révélé de la Bible authentique. Cet homme-là, quelle était son identité? C'était quoi son identité? Est-ce un non-initié? Est-ce un non-initié gracié? Est-ce un initié? Mais qui était cet homme qui a eu la capacité de capter la fréquence de Moutatedi et de voir Moutatedi cette nuit-là? En quel moment Moutatedi est venu cette nuit-là? On sait ce qui s'est passé quand Jock Sabet, il priait, Moutatedi est venu. Jock Sabet, Moutatedi est bel et bien venu. Mais est-ce que les apôtres ont vu Moutatedi? Mais cet homme a vu Moutatedi. Je vis Moutatedi cette nuit-là. Quelques temps après, j'ai entendu plusieurs bruits de voix et je vis des torches allumées non loin. En ce moment, virgule, dans la précipitation,
Moi, Bessois, je mis mon vêtement de fin lin sur mon corps nu sans porter mes sous-vêtements, point virgule, parce que c'était dans la précipitation. Il a vu de loin, comme il le dit ici, des torches allumées et il y avait des bruits et des voix. Donc pour lui, il y avait de tumulte. Et qu'est-ce qu'il fait dans la précipitation? Il va porter son vêtement fin lin pour aller voir ce qui se passe, sans porter tout ce qui est en bas. C'est pour ça qu'il se retrouvait nu en dessous. Voici, il n'avait pas de sous-vêtements en dessous. Voici la raison. Mais les biblistes ne pouvaient pas écrire cela. Les soi-disant pasteurs ne peuvent pas vous révéler cela. Et par la suite, point virgule, et je vais me placer près des arbres afin de mieux pénétrer ce qui se passait. Peu après, la fuite des apôtres, à l'exception de Soma. Vous voyez, les blancs et les sangs mêlés me virent. Donc, quand les apôtres ont pris la fuite, les blancs et les sangs mêlés ont remarqué les soirs qui étaient derrière ça. Ils l'ont vu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, quelques noms d'initiés blancs et sangs mêlés voulurent se saisir. En cela, on va aller dans la phase 3, la vision prophétique. La vision prophétique. Après qu'une mûre, que Hur plutôt, après que Hur saisit mon vêtement, il y a virgule ici, moi, Bessois, je me dégageais avec la puissance d'un cerf et la rapidité d'une gazelle. Et il y a point ici. Pourquoi dans la phase 3, c'est la vision prophétique? Parce que cette scène a été prophétisée, a été pénétrée spirituellement, a été vue, c'est ça qu'on dit vision prophétique. On va aller dans Bambé Kilo, donc Amos, chapitre 2, verset 14, prophétie sur l'un de deux. Le plus courageux des guerriers initiés s'enfuira nu ce jour-là, dit Moukatedi. Donc Moukatedi révèle que cet homme, c'était un initié. Non seulement c'était un initié, c'est pour cela qu'il a vu Moukatedi. Et ensuite, c'était un guerrier, un courageux. Il était courageux, il était un guerrier, il était initié. Un initié courageux guerrier. C'est trois qualités. Et la prophétie sur lui avait été dense. Il connaissait cette prophétie. Mais soit connaissait cette prophétie, vu que c'est un initié, mais il ne pénétrait pas que cette prophétie s'adressait à lui. Il ne pouvait pas savoir que ça s'adressait à lui. C'est quand ça va se réaliser qu'après, il va pénétrer que Moutati avait prophétisé cela. Kalata Batopeda Mundi, livre des prophètes, chapitre 8, verset 7 à 8. Et j'abandonnèrent aussitôt mes vêtements de lin et je m'enfuis nu. Vous voyez, il s'est enfui nu. C'est ça le mystère de Marc. Marc, chapitre 14, verset 50 à 52. Que beaucoup vont lire, nous pourrons pénétrer. On vous dévoile les choses cachées. Ceci arriva afin que se réalise la prophétie donnée par Bambé Kilo. En ces mots, deux points. Le plus courageux des guerriers, initié, s'enfuira nu dans ce jour-là, dit Moutati. Voyez, lui-même, il a pénétré que ça s'adressait à lui. C'est pour vous dire que on n'est pas là pour plaisanter, on n'est pas là pour jouer, pour tâtonner. Nous sommes dans la précision, dans la révélation. La révélation en révélation. Et je suis cette révélation. L'Oba, c'est encore.